et ils sonnent la trompette pour les maintenir. Ensuite, quand on est peureux dans le camp et qu'on est nombreux, armés, on tire à tout moment et sans savoir pourquoi. Si tu as tiré sur quelqu'un, mon ami, son ami risque de se venger sur toi. Et bon, c'est comme ça que quelqu'un a fait quelque chose à quelqu'un. Et puis bon, de vengeance en vengeance, et puis bon, nous allez, ils se sont fait du mal à eux-mêmes. Tous ceux qui ont compris que, ou ici, ils restent là, ils vont avoir des problèmes, ils se sont mis à fuir simplement. Et Israël les a poursuivis. Bien-aimés dans le Seigneur, voici donc l'exemple de l'humilité, de la foi qui produit des effets. Cet exemple nous montre clairement que si Dieu lui-même prend soin de ta foi, de ton cœur, et que tu acceptes qu'il te brise, qu'il te prouve jusqu'au bout, tu seras utile pour sa gloire. Mais si tu refuses, tu seras un bouc, tu resteras un bouc, et les boucs seront montés par des gens qui n'ont pas le droit de monter sur eux. Et ces gens, c'est Satan et ses démons. L'orgueil est une faiblesse. La position de l'orgueil, c'est sur le cou de l'homme. L'orgueil est sur le cou de l'homme. Et quand l'orgueil est sur ton cou, bien-aimé dans le Seigneur, ton cou, tu rends ça raide contre Dieu. C'est-à-dire, tu rends ton cou tendu contre Dieu. Dieu devient ton adversaire. Tu ne peux pas plier ta tête devant Dieu. Non, tu ne peux pas, parce que l'orgueil rend ton cou raide. Ainsi, votre foi doit être nourrie par l'Éternel. Dieu doit vous combattre jusqu'à ce que vous deveniez humble. Comme lui-même a montré l'exemple en ayant été combattu jusqu'à la mort de la croix. Accomplir la volonté de Dieu, ce n'est pas au milieu des chants de triomphe. Non. Même si nous pouvons nous réjouir pour soutenir notre foi, il y a des douleurs et des choses qui font peur. Mais c'est pour que notre confiance soit pleinement en Jésus-Christ. Tout ce sur quoi tu mettais ta confiance, ton assurance, Dieu enlève ça. Pour que tu mettes ta confiance en lui. Je sais que je vais avoir ça parce que j'ai ça. Je sais que je vais être ceci parce que j'ai ça. Je sais que parce que tout sauf Dieu. Alors, il faut que ces choses dégagent, que tu dis, Seigneur, je suis perdu, je n'ai plus rien, je ne suis plus rien, je suis perdu. Ok, es-tu prêt à mettre ta confiance en moi? Voilà donc la parole que Dieu t'adresse. Je ne parle pas de moi, le prophète d'ici Jérusalem, mais que tu mettes ta confiance en Jésus-Christ de Nazareth, ton sauveur. Alors, ta foi sera opérante. Ta foi va produire des résultats inimaginables. Les gens diront du jamais vu. À cause de Jésus-Christ, à qui tu t'es attaché, en qui tu as mis ta confiance. Béni soit le nom du Seigneur qui nous a donné ce message. Que la gloire lui revienne. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Pour terminer, lisons Hébreux 11, le verset 1. Hébreux 11, le verset 1, qui dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Une chose que tu ne vois pas, mais que tu espères. Tu n'espères pas parce que tu veux avoir la chose, non. Tu espères parce que Dieu t'a dit que tu vas l'avoir. Il y a des choses que tu as demandé à Dieu, Dieu t'a dit qu'il va te donner. Et il y a des choses que tu n'as même pas demandé et que Dieu t'a annoncé par la prophétie, soit par une révélation personnelle que tu as reçue, vision, songe, parole audible, où Dieu t'a dit qu'il va te donner. Tu n'as même pas demandé, il dit je vais te donner ça. Mais ces choses tu ne vois pas et tu espères l'avoir. Il y a des choses que tu as demandé au Seigneur, tu as prié avec foi. Le Seigneur s'est engagé pour te donner par sa parole. Ceux qui ont l'Esprit de Dieu et ont les dons de l'Esprit reçoivent toujours, quand ils finissent de prier, les signes que ce que j'ai demandé, Dieu m'a accordé. Et si toi-même tu ne reçois pas, quelqu'un peut te le dire. Maintenant que tu sais que tu dois recevoir quelque chose que Dieu va te donner,
parce que c'est un engagement du Seigneur, son exaucement ou sa promesse. Ce que constitue ce que Dieu va te donner est ton espérance. Cette espérance doit devenir ferme. Voilà où commence la foi. Tant que l'espérance n'est pas ferme, on ne parle pas de foi. On ne parle pas de foi encore. Quand l'espérance devient ferme, je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Moi, si je fais ça, Dieu va faire ça pour moi. Moi, si le Seigneur me dit, je vais faire ceci, Dieu m'a promis ceci, je sais que cela va arriver. Moi, je sais à cause de ce que Jésus-Christ de Nazareth m'a promis. Moi, je sais parce que Jésus-Christ m'a exaucé. Moi, je sais. Une ferme assurance. Quand l'assurance est ferme, alors il y a la foi. Quand l'assurance n'est pas ferme, alors il n'y a pas la foi. C'est simplement quelque chose que tu espères. Mais crois-moi, tu risques de mourir sans jamais recevoir ça. Et c'est quand tu seras devant le Seigneur que tu vas te rendre compte que j'ai perdu une occasion extraordinaire de recevoir. Avoir une ferme assurance n'est pas négociable. C'est pourquoi la foi t'a été donnée. La foi t'a été donnée pour que ta foi soit, ton assurance soit ferme. Ton assurance soit ferme. Mais ton assurance est ferme dans ce que tu espères. Je sais que j'aurai ça. Je sais que j'aurai ça parce que Dieu va me donner. Pourquoi? Il m'a dit qu'il va me donner cela. J'ai eu un songe où le Seigneur m'a montré que j'ai eu ça. Je vais l'avoir. Jésus m'a donné. Alléluia. Maintenant, si tu l'as perdu, tu vas recevoir aussi que tu as perdu. Oui, il y a aussi des choses que nous recevons par exaucement qu'on perd pendant la guerre. Et cela, on a le son, une vision qui montre qu'on a perdu. Voilà. Quand tu as un son, une vision qui montre que tu as perdu ton exaucement, mon bien-aimé dans le Seigneur, il faut retourner à la prière. Et ce que tu as reçu là, tu as perdu. Voilà. Il ne faut pas t'asseoir pour attendre ce que tu as perdu. Et ça, tu as perdu. Donc, il faut retourner à la prière pour demander. Voilà. On continue. Alors, lorsque la chose que Dieu t'a demandé, Dieu t'a donné, tu n'as pas encore perdu, reste ferme. Reste ferme. Ton assurance dans ce que tu espères doit être sûre. Quand on te réveille la nuit, tu dis oui, Jésus va faire ça pour moi. Jésus va faire ça pour moi. Mais évitez de prendre ce que Dieu vous a promis pour aller vous balader avec. Pour ne pas que quelqu'un utilise son pouvoir satanique pour vous détruire. Alors, la première partie, la foi. Quand vous avez une espérance qui vous donne d'avoir une ferme assurance dans cette espérance, vous avez la foi. Mais la première partie de la foi. La deuxième partie de la foi, c'est la démonstration de cette espérance que tu ne vois pas. Cette espérance que tu ne vois pas, il faut que tu démontres cela.